Ce n'est pas parce que la voix est absente qu'elle est silencieuse. Ce n'est pas parce qu'on ne t'entend pas que tu ne cries. Marius Trésor Sanoudi, bonjour à toi, bonjour à vous, bonjour à toutes les consciences qui s'éveillent. Bonjour à toutes les âmes qui cherchent un lieu où respirer. Ce programme est né pour ceux qu'on n'écoute jamais, pour ceux qu'on ne voit pas, pour ceux qu'on ne cite pas, pour ceux qu'on ne croit pas, pour ceux qu'on appelle sans voix alors qu'ils portent en eux des océans de vérité. La voix des sans-voix n'est pas une absence de parole. C'est une parole étouffée, une parole qui n'a jamais trouvé de lieu pour résonner, une parole qui attendait un espace. Et cet espace, c'est ici. C'est maintenant. Toi, jeune, qui nous écoutes actuellement. Oui, toi, tu te lèves le matin avec une idée brillante, une vision claire, une énergie brûlante. Mais dès le soir, tout s'éteint. Parce que le doute descend en toi. Parce que tu n'as personne à qui expliquer ce que tu ressens. Parce que tu n'as personne qui puisse te comprendre. Et parfois même, ta propre famille te condamne. Non pas par méchanceté, mais parce qu'elle aussi est blessée. Blessée par la misère. Blessée par la pauvreté. Blessée par le silence. C'est à toi que ce programme s'adresse. C'est pour toi que cette initiative a été pensée. C'est pour toi que cette voix s'élève. Nous sommes les enfants d'un continent blessé mais invincible. Les fils et filles d'un pays digne, le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Et nous sommes les porteurs d'une lumière que le monde n'a pas encore vue dans sa plénitude. Mais avant de parler de transformation, il faut parler de décolonisation. Et cette décolonisation n'est dirigée contre personne. Elle n'est pas contre les Européens, ni contre une race, ni contre une nation. Elle est contre l'aliénation intérieure, contre l'abandon de soi, contre la soumission mentale. La véritable décolonisation commence dans le cœur de chaque jeune. Elle commence par une lutte intérieure. Une lutte contre les voix qui disent tu n'es rien. Une lutte contre les mémoires familiales déformées. Contre les héritages sociaux mutilés. Frantz Fanon l'a dit avec force. La décolonisation est toujours un phénomène violent car elle est une naissance, une émergence, une mise à jour. Mais cette violence n'est pas celle des armes. C'est celle du réveil, celle du refus, celle du choix. La lumière n'est pas seulement ce qui éclaire. C'est ce qui révèle, ce qui met à nu, ce qui permet de discerner. La lumière, c'est la vision intérieure. C'est ce que tu vois quand tu fermes les yeux et que tu refuses de te mentir. Carl Gustav Jung nous enseigne. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu embrasses se transforme. Et cette lumière, tu dois l'embrasser. Tu dois embrasser tes blessures, tes doutes, tes origines. Tu dois regarder en face la psychogénéalogie qui t'habite. Cette mémoire familiale, sociale, spirituelle, parfois désorientée, parfois mutilée. Mais elle est là, elle est en toi, et elle attend d'être transmutée. La Bible dit dans Psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et cette parole, cette lumière, elle est déjà en toi. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de ton feu intérieur. David Ricardo nous rappelle que la valeur réelle ne se mesure pas en apparence mais en utilité profonde. Et cette utilité, cette vision commence par la clarté de ton être. Le son, c'est ta parole. Mais c'est aussi ton silence. C'est ce que tu dis, ce que tu cries, ce que tu retiens. C'est ton style, ton rythme, ton timbre. Napoleon Hill dans Think and Grow Rich nous enseigne. Les pensées sont des choses. Et les pensées bien structurées deviennent des richesses. Mais pour structurer tes pensées, tu dois les exprimer. Tu dois les dire. Tu dois les affirmer. Tu dois sortir du mutisme imposé par la société. Par la honte. Par la peur. Le Coran dit dans la sourate Ibrahim. Allah élève par la parole pure comme un arbre dont les racines sont solides et les branches dans le ciel. Ta parole est une graine. Ton son est une semence. Et ton silence, s'il est habité, devient une prière. Louise Hay nous enseigne que chaque pensée peut guérir ou détruire. Et que la parole, quand elle est alignée, devient un outil de guérison collective. La présence, c'est ton incarnation. Ton corps, ton souffle, ton engagement, ta capacité à être là pleinement. Sans fuite, sans masque. Abraham Lincoln disait, « Si on me donne 6 heures pour abattre un arbre, je passerai les 4 premières à aiguiser ma hache. » Et cette hache, c'est toi. Ta discipline, ton endurance, ton intégrité. Tu ne peux pas incarner ta mission sans préparation. Tu ne peux pas être utile au monde sans structure intérieure. Thomas Sankara nous rappelle, « La patrie ou la mort nous vaincront. » Mais cette patrie, ce n'est pas un drapeau. C'est une présence, une manière d'être, une manière de servir. Nelson Mandela disait, « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » Et ici nous accent aigu du coin pour libérer. Nous formons pour révéler. Nous accompagnons pour incarner. Paulo Coelho nous dit, « Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de le réaliser. » Mais encore faut-il vouloir avec clarté.
Encore faut-il être présent à soi-même. À toi jeune qui ne comprends plus, à toi qui es fatigué, à toi qui es devenu un trou dans le tissu social, à toi qui ne sais plus qui tu es, à toi qui as été humilié, rejeté, ignoré, nous te présentons nos excuses. Pas des excuses politiques, des excuses humaines, parce que tu mérites mieux, parce que tu es plus que tes blessures. Clarissa Pinkola Esté écrit, nous ne sommes pas faits pour rester cassés, nous sommes faits pour être réparés et pour réparer. Et cette réparation commence ici. Elle commence maintenant. Anne-Ancelin Schutzenberger nous révèle. Nous sommes habités par les fantômes de nos ancêtres. Et nous répétons ce que nous n'avons pas compris. Ce programme est là pour briser les répétitions, pour libérer les mémoires, pour réécrire l'histoire. Nous sommes là, pas pour dominer, pas pour séduire, pas pour distraire, mais pour servir. Nous sommes là, pas pour faire du bruit, mais pour faire entendre ce qui n'a jamais été dit. Pas pour briller, mais pour éclairer ce qui était resté dans l'ombre. Nous sommes là, parce que le monde a besoin d'un autre langage. Un langage de vérité, un langage de guérison, un langage de présence. Et si tu entends ce message, ce n'est pas un hasard. C'est que ton heure est venue. L'heure de te lever, l'heure de te reconnecter, l'heure de te reconstruire, l'heure de te révéler. Bienvenue dans ce projet, bienvenue dans cette famille, bienvenue dans cette mission vibrante. Bienvenue dans ce combat paisible. Bienvenue dans l'amour du prochain. Bienvenue dans la lumière qui ne s'éteint pas. Bienvenue dans la voix qui ne se tait plus. Bienvenue dans la présence qui transforme tout. À tous les jeunes en quête de richesse. À tous ceux qui cherchent à s'épanouir. À ceux qui veulent réussir sans se perdre. À ceux qui veulent briller sans se trahir. Nous vous disons ceci, la richesse matérielle n'est rien. Elle peut s'obtenir, elle peut se perdre, elle peut se transmettre, mais elle ne peut jamais remplacer la richesse intérieure. La véritable richesse, c'est celle qui ne dépend pas du marché. C'est celle qui ne s'achète pas. C'est celle qui ne se vole pas. C'est celle qui ne se corrompt pas. Ici nous voulons former une équipe. Une équipe consciente, une équipe disciplinée, une équipe vibrante, une équipe qui connaît l'essence. Une équipe qui sait que l'or véritable est invisible. La formation que nous proposons prendra en compte tout ce qui permet l'épanouissement intégral. Matériellement, psychologiquement, spirituellement, intellectuellement, humainement. Nous voulons des jeunes solides. Des jeunes enracinés. Des jeunes éclairés. Des jeunes qui savent décider. Des jeunes qui savent servir. Des jeunes qui savent aimer. Et si tu entends ces mots, c'est que tu es appelé. Appelé à rejoindre cette équipe. Appelé à incarner cette vision. Appelé à devenir une source de transformation pour ta génération. Ce programme se déroulera à travers des modules structurés et vivants. Mais avant tout, il vous offrira une expérience profonde et transformatrice. Modules auditifs immersifs, exercices de clarification vocationnelle, sessions interactives, rencontres thématiques, défis mensuels, accompagnement individuel, intégration dans une équipe disciplinée, formation de base gratuite, mini-projets locaux, réseau d'échange et de soutien. Au-delà de ces outils, nous croyons en la force des partenariats, des soutiens concrets, des bourses localisées, des bourses de formation avancée, des appuis dans tous les domaines de l'épanouissement humain. Mais ceci n'est pas seulement un programme. C'est une prière adressée à Dieu depuis nos cœurs, une vibration envoyée dans l'univers. Et l'univers est déjà au courant. L'univers est déjà en mouvement. L'univers est déjà en train d'exaucer cette prière. Ceci est une réalité, et non pas un rêve. Nous ne formons pas des consommateurs de savoir. Nous formons des porteurs de lumière, des bâtisseurs d'avenir, des guérisseurs de mémoire, des architectes de transformation. Nous croyons que la richesse matérielle est une conséquence, jamais une finalité, et que celui qui est riche intérieurement devient naturellement fécond, créatif, abondant. Nous croyons que l'épanouissement ne se limite pas à l'argent, mais s'étend à la paix intérieure, à la clarté mentale, à la puissance spirituelle, à la dignité humaine, à la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. C'est pourquoi cette formation est intégrale. Elle touche le corps, l'esprit, l'intellect, l'émotion, la vocation, la mission. Et si tu entends ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est un appel à te lever, un appel à te rejoindre, un appel à te reconstruire. Contact, plus 226, 70, 07, 68, 14, plus 226, 77, 06, 19, 25. Inscription gratuite via le lien WhatsApp en bas de la fiche. Ce discours a été rédigé par Marius Trésor Sandouidi, coach psychopédagogue, architecte de transformation humaine, responsable de l'initiative Jeunesse Trilogique. À toi qui veux t'inscrire, à toi qui veux soutenir, à toi qui veux parrainer. Bienvenue dans la lumière, bienvenue dans la voix, bienvenue dans la présence, bienvenue dans la famille, bienvenue dans la mission, et surtout, bienvenue dans ton propre cœur. Là où tout commence, là où tout s'élève, là où tout se transforme. Bienvenue encore une fois. Paix et bénédiction éternellement.